À présent, retrouvons donc le second protagoniste de notre histoire. Benjamin Yorick, raccourci en Ben. Comme chaque jour depuis plusieurs décennies, Ben, tu es dans ton bureau, au Daily Bugle. Et tu es en plein face à face avec la blancheur de la page ouverte sur ton ordinateur. Te creusant la tête sur Floride. ton prochain article. De quoi? Ah, désolé, je pensais que tu avais fini la narration. Ah non. Donc, comme je disais, ça fait près de 30 ans que tu es reporter et nombre des papiers à succès du Daily Bugle se sont vus signés de ton nom. Mais de nos jours, avec l'avènement d'Internet, pour te préciser, on est à l'été 2015, la démocratisation des journaux télévisés trouver un scoop est devenu plus que difficile. Et vendre du papier est devenu plus compliqué qu'auparavant. Sur quoi est-ce que tu essaies de travailler en ce moment, Ben? Bah écoute, moi je pense que là, le principal problème, c'est quand même les grands manias du crime. Donc je sais pas si je suis encore sur Kingpin ou où ça en est, mais moi je me concentrerai plus là-dessus. Sur qui? Euh, sur Kingpin. Alors, le caïd n'est pas encore apparu et ne fait pas parler de lui pour l'instant. Mais tu peux parler D'accord. Ouais. effectivement des différentes mafias, par exemple. Mais en fait, depuis quelque temps, les mafias sont assez calmes Hmm. depuis l'apparition de ce fameux Daredevil, du fameux démon de Ah Hell's bah Kitchen, écoute, qui est apparu bah, déjà dans il y a ce cas-là, plusieurs mois et qui a calmé notamment les Irlandais, qui a calmé les triades, les Yakuza. Tout le monde se fait un peu hmm, plus discret depuis l'apparition de Daredevil. bah, dans ce cas-là, je m'intéresse à 100% sur lui. J'essaie de chercher et si je trouve rien, bah je Mais pour l'instant, j'essaie effectivement, hmm, tu ne trouves pas grand-chose. je sais pas, pas des contacts dans d'autres journaux, d'autres grandes entreprises comme ça, ou bien des gens directement dans les rues qui peuvent en dire un peu plus. Alors, tu connais du monde, effectivement, tu connais un petit peu de monde, euh, mais jusque-là, c'est vrai que la police a quelques maigres informations sur le sujet. En fait, les policiers arrivent après Daredevil. Ouais, bah C'est ouais. majoritairement ce qui se passe depuis, depuis quelques temps. Et, euh, et du coup, c'est un peu. Ils ont un petit peu de mal en ce moment, les flics. Ils Il sont pas très fans de ce nouveau justicier. n'y a pas quelque chose qui fait à chaque fois Daredevil. Ah, je réponds bien sûr. Donc Oui, hello. tu décroches, et tu entends la voix de Suzanne, donc, qui est la secrétaire, l'une des secrétaires générales. Monsieur Yorick, Ben, Oui, 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 c'est dites-moi. Suzanne du bureau de Monsieur Jamison. Il demande à vous voir. Mhm. Ah, non, merci. Merci, j'arrive. Ok, parfait, merci. Est-ce que tu t'y rends maintenant? Hmm. T'y vas maintenant? T'y vas genre immédiatement tout de suite Euh, ouais, je suis devant une page blanche, donc oui, écoute, je vais régler ça tout de suite, comme ça, c'est réglé, quoi. Ok. Hop. Je vais me sortir encore, mais je sens qu'il va bien me niquer. Je me déplace, hein, du coup. Ouais, vas-y. Ça- Donc tu as l'ascenseur qui est Salut. juste ici. Enfin, bonjour Ben, tout va bien pour vous? Ah oui, oui, splendide. Je vais voir Jamison, hein. Ça va être un Ah, grand moment oula, encore. oula, Ah, ouais, ah bah bon courage. Vous prenez les escaliers aujourd'hui? ah oui, ouais, D'accord. ça me fera du bien. Effectivement, tu as l'ascenseur de l'autre côté, mais on est en fin de journée, la journée est déjà assez pourrie, t'es fatigué, toi t'as un peu de mal à Voilà, je réfléchir suis à ça. fatigué. Bon, très bien, donc du coup tu prends les escaliers, et donc du coup pour rejoindre le bureau de Jamison. Tac, ok. Donc après avoir monté quelques étages,
tu arrives en vue du bureau de Jamison. Ton patron est, comment dire, c'est un original. Alors, je te laisse ne pas rentrer pour l'instant dans la pièce. Ton patron est un original, mais par habitude et par expérience, tu sais un peu comment le gérer. Vous avez un peu une relation un peu toxique tous les deux. Ouais. Et alors que tu te diriges vers son bureau, il y a Suzanne, donc juste ici, sa secrétaire, qui te stoppe. Qui dit Ben, il est encore avec quelqu'un. Attends, tu vas devoir attendre un tout petit peu. Ok, pas de soucis. Il est encore en entretien. Hop. Je fais du moonwalk sur la chaise. Donc tu te poses un petit peu et tu attends 2-3 minutes et tu finis par entendre du coup le bruit de la porte qui s'ouvre et un jeune garçon qui en sort et il se retourne et qui fait merci beaucoup monsieur Jamison, je vous décevrai pas, c'est promis. Donc tu vois le jeune garçon sort, tu vois qu'il a à peu près il a à peu près 18 ans, tu vois, il est jeune. Ok. Fais-moi un jet de perception, s'il te plaît. Ton premier jet. Incroyable. 75. C'est sur perception ou intuition? Perception. 76, ça passe. Ça passe de 1 point. T'as direct. Premier jet, on est déjà ric-rac, quoi. C'est vrai. Donc, le jeune garçon qui est face à toi tient un appareil photo dans ses mains et tient une sorte de papier dans ses mains. Donc, tu vois que c'est un contrat d'embauche. Ok. Et donc, tu vois qu'il se retourne vers toi, il pose son regard sur toi et t'as ses yeux qui s'illuminent, qui fait oh bon sang, oh monsieur Yurik, si je m'attendais. Il s'essuie la main sur son pantalon et puis il te l'attend. Ah bah je lui sers rien, je lui dis non mais t'en fais pas, y'a pas de soucis. Quelle chance de pouvoir vous rencontrer, monsieur. Ouais, écoute, t'inquiète pas, je sens que t'es un peu impressionné par tout ça, mais te laisse pas impressionner par le patron. T'as qu'à faire ton travail comme d'habitude et tout se passera bien, t'inquiète. Je vous remercie. Vous savez, j'ai lu quasiment tous vos gros articles. Vous avez un tel talent pour l'écriture, c'est... C'est gentil. Même après... C'est impressionnant. Oui. C'est impressionnant. Tu t'appelles comment, garçon Peter Parker. Ah, écoute, plaisir. Écoute, Je suis le nouveau photographe du Bugle. Un plaisir de te rencontrer. Écoute, je vais devoir y aller, mais je pense qu'on se reverra dans l'entreprise. Au plaisir de vous revoir, monsieur Yurik. Un plaisir. Ouais, au plaisir. Donc tu vois qu'il s'en va. J'y vais un peu en toussant, en reculant, tu vois. J'ai envie d'y aller. Et tu entends, avant que tu entres à l'intérieur, t'entends bah alors Yurik, contrairement à toi, j'ai pas toute ma journée, alors rentre. Ouais, ça va. Alors. Donc effectivement, Ben, tu es face à J. Jonah Jamison. Bon, je vais faire apparaître le nom. Hop. Paf. Donc tu le salues. Tu le salues, tu t'engouffres dans le repère de la bête. Je suis déjà en train de dire putain, ça casse les couilles. Donc tu vois qu'il se réassoit en face de toi et puis il a son fameux cigare au bec. Il fait bon, Ben, je vais pas te mentir, je suis absolument pas satisfait de toi en ce moment. Tes gros titres se font beaucoup trop rares. Il est passé où l'homme du scandale d'Hammer Industries, de la prise d'otage de la Banque Centrale, ou de ces vétérans revenus d'Afghanistan qui ont tous pété un câble? Ça, c'était des bons articles, Ben. Là, tu faisais ma fierté. Maintenant, regarde à quoi t'es réduit. Jamison aussi, faut savoir que quand il se passe rien, je peux pas faire des news qui sortent de nulle part. Je sais très bien. Moi, je suis en train de me donner à 100%. Il faut chercher. Bien sûr, mais tu crois que je fais quoi? Je passe ma journée à essayer de chercher et personne me donne de news. Je peux appeler mes contacts, y a rien. Je vois ce que tu fais. La nouvelle bijouterie entre la 9e et la 43e, la couleur de la nouvelle ligne de métro. Tout ça, c'est de la pisse de chat. Laisse ça aux femmellettes des potins.
Toi, je te veux sur le terrain. Bah, donne-moi des news, vas-y. Envoie-moi sur le terrain. Eh ben, t'as de la chance parce que j'ai quelque chose pour toi. Et ça, c'est uniquement parce que t'es avec moi depuis 30 ans. Je ferais ça avec aucun autre. Tu sais ce qui fait vendre aujourd'hui, Ben? Est-ce que tu sais ce qui fait vendre? Daredevil. Exactement. Les justiciers. Et la nouvelle recrue que t'as croisée en sortant, lui, il l'a compris bien avant toi. Il va m'apporter toutes les semaines des clichés du nouveau malade mental en spandex, là. Spider-Man. Un abruti rouge et bleu qui se croit le héros du peuple, alors que c'est un putain de criminel en puissance. Mais tu sais quoi? C'est pas sur l'araignée que je veux que tu te penches. Tu l'as dit. On est aux portes d'Hell's Kitchen ici. On est à Midtown. Et je suis sûr que t'as entendu, et tu viens de m'en parler, toutes ces rumeurs sur le démon de Hell's Kitchen. Alors je vais te donner l'occasion d'obtenir un Pulitzer. Tu vas me donner l'identité de Daredevil. Tu vas me trouver l'identité de Daredevil. Si tu m'offres ce papier, Ben, je t'offre la plus grosse prime que le monde du journalisme ait jamais vue. Puis bon, surtout vu de ta situation, ça devrait te faire du bien aux finances. Envoie-moi sur le terrain, je te décevrai pas. Tu sais très bien. Et comment va Doris? C'est le nom de ton épouse. Tu vas à l'hôpital. C'est parce que ça passe. C'est effectivement une corde sensible sur laquelle il tient. Doris Yurik. Elle est depuis de nombreuses années ton épouse. Mais il y a un peu plus de 2 ans, elle s'est vue diagnostiquer un Alzheimer assez précoce. Et elle est hospitalisée depuis lors à l'hôpital Métro Général où elle suit un traitement qui est extrêmement coûteux. Ouais. Ah, je sais s'il est au courant, Jamison. Oui, il est au courant. Oh putain. Ok. Il le sait parce qu'il s'est déjà porté garant pour toi, pour l'assurance santé de Doris. D'accord. Parce que justement, tu lui as... dans lui les ai moments apporté où des tu lui as news. proposé ton dernier gros titre il y a 2 ans sur l'Afghanistan. C'était il y a 2 ans. Et du coup, c'est à ce moment-là qu'il t'avait dit putain, tu m'as fait un truc génial, je vais t'aider pour. Allez, je vais être sympa pour une fois, et je vais t'aider avec l'assurance de ta femme. Ok. Bon, je sais que c'est purement par intérêt, mais je dis merci un peu en grinçant des dents de t'inquiéter pour elle, toujours à l'hôpital. Enfin bref. Et c'est quoi? C'est quoi, Ben? Je vais être bon prince. Il te jette une carte de visite qui glisse sur son bureau, qui t'arrive jusqu'à toi. Il fait c'est une vraie connasse. Mais elle est putain d'efficace. T'inquiète pas. Il t'a lancé une carte de visite. Là, je l'ai lu. Donc tu ramasses la carte de visite, dessus il y a marqué alias investigation. Ok. C'est une privée. Elle devrait pouvoir te filer un coup de main. Ok. Mais en remercie pas surtout. Je te dis merci, Tu je peux vais m'en disposer. occuper. On a fini. Je veux le papier pour la semaine prochaine. Je me casse sans le regarder. Hop. Ouais, ça dégage. Donc t'as Suzanne qui t'arrête avant que tu partes. Monsieur Yurik, tu vois qu'elle est au téléphone. Vous avez un appel important, je voulais transférer à votre bureau. Je l'ai mis en attente. Ah, merci Suzanne. Tu l'as tout de suite. Donc tu retournes... Tu retournes à ton bureau. Juste alias investigation la carte. Ouais, alias investigation. Pas une adresse, il n'y a rien de. Si t'as l'adresse quand même dessus. Secrétaire que je ne connais pas. Cathy, monsieur. Cathy. Ah oui. Voilà, Cathy. Est-ce que tu as des news de
Démon de Hell's Kitchen. Vous avez un appel en attente, monsieur. J'y vais. On pourra discuter plus tard si vous voulez, mais là je pense que vous voulez prendre cet appel. C'est vous le patron. Hop. C'est vous le patron. Prends l'appel, bien sûr. Donc tu décroches ton téléphone, et au téléphone, tu entends une voix que tu connais. C'est la voix... c'est la voix de Shirley Benson. Shirley Benson, c'est l'administratrice de l'hôpital Métro Général. Et c'est accessoirement une amie à toi aussi. Okay. Oui, allô, Ben? Oui, dis-moi, Charles. Oui, c'est moi. Je suis désolé, hein, j'ai pas une bonne nouvelle. J'appelle pour l'assurance de Doris. Et concernant le report que tu m'avais demandé, j'ai pu t'obtenir qu'une semaine de plus. Et encore, j'ai dû mettre mon poste en jeu. Donc, après ça, on pourra pas la garder. À moins que tu trouves plusieurs centaines de milliers de dollars, mais j'ai fait ce que je pouvais. Je vais voir ce que je peux faire. Mais je te remercie, Charles. Tu me sauves la vie, comme d'hab. Allez, bon courage. Merci. Et raccroche. Donc Ben, tu t'effondres un peu dans ton fauteuil. Oui. Et tu te dis que un petit verre, ça ferait du bien quand même. Ouais, là, je vais me taper whisky, clope, là. Et du coup, tu prends ton téléphone et tu envoies un SMS à l'un de tes amis, à savoir John Price. Donc tu lui envoies un petit SMS avec écrit « Journée de merde, point, barre de Josie, point, 20h. » Okay. Et en quelques secondes, enfin en 2-3 minutes, il te répond et il te dit « Ok, c'est bon, rendez-vous là-bas. » Yes. Ah, j'ai l'impression que je peux compter sur lui à peu près n'importe quand. Cool. C'est un bon ami que t'as, oui, c'est un bon ami. Un peu... Ça a l'air d'être quelqu'un d'un peu impassible, mais c'est un bon ami, tu sais que tu peux compter sur lui. C'est un ami qui est avocat en plus. Donc il t'a déjà mis plusieurs fois sur la piste pour certaines affaires et autres. Ok, ça marche. Sachant que là, t'es à ta fin de journée, hein, on est sur les coups de 18h. Que veux-tu faire? Écoute, en vrai, là, si je fais en fin de journée, c'est en 18h, je lui ai dit dans combien de temps? Dans 2 heures? À 20h, dans 2 heures. Donc le temps que tu passes chez toi, et que t'y ailles, t'auras quand même un peu de route, quoi. C'est New York. Ouais. Après, on est en 2015, je peux peut-être faire une recherche sur l'adresse de la carte, déjà en avance, savoir un petit peu à quoi je vais m'attendre par rapport à ce que m'a filé Jamison. Tu peux. Donc, tu vas me faire un jet de dés. On va mettre ça là-dessus. Un jet un jet. C'est réussi. 43, non, on va mettre ça sur la perception. Allez, j'aurais mis ça sur la perception. Donc, tu fouilles un petit peu sur alias investigation et tu trouves un nom. Tu trouves une adresse qui confirme que l'adresse sur la carte est bon. Il y a même un numéro de téléphone. Okay. Et tu vois que le nom c'est Jessica Jones. Ah, ok. Il y a un téléphone. Ok, ça marche. Je la connais, non? Ou pas du tout? Tu la connais de nom. C'est une privée dont tu as déjà entendu parler, mais tu t'en es jamais réellement intéressé parce que tu t'intéresses pas spécialement aux détectives privés. Ouais, d'accord. C'est... Sachant qu'en des relations toujours bien, quoi, j'imagine. Oui, en fait, le problème avec eux, c'est que ce n'est pas des bonnes mines d'informations puisqu'ils ont leur clause de confidentialité. Ouais. Okay. Donc c'est pour ça que en général, tu les côtoies pas plus que ça. Ouais, d'accord. Ok. Je pense que je vais pas le temps de faire les deux, là. C'est soit le bar, soit Jessica Jones direct, là. Non, t'auras pas le temps de faire les deux. Okay. Parce que même si l'adresse est à Hell's Kitchen et que le bar de Josie est à Hell's Kitchen, il y a quand même plusieurs routes. Et puis 18h, t'es mal à la gueule des bouchons, quoi. Ouais. Et la gueule du métro aussi, surtout. En plus, c'est vrai que ça doit pas être la même dans cet univers-là. Ah non, non, ça va être une merde monstrueuse. Ok. Écoute, je pense que j'y vais direct.
Je vais direct voir John. Euh, Ouais, parce que là, de toute façon, dans mon bureau, j'ai pas de trucs en plus par rapport à l'enquête en cours. Là, non. En fait, t'as vraiment pas grand-chose sur Daredevil. Hum, Tu sais juste à quoi il ressemble. Tu sais que il est en une sorte d'armure rouge avec des cornes, qu'on le nomme le démon de Hell's Kitchen, que jusqu'à récemment, il a changé de costume, puisqu'avant il était entièrement en noir avec des gants concordés et un masque noir sur le visage, et que depuis quelque temps, il a vraiment embrassé le nom de démon de Hell's Kitchen. Et, euh, et d'ailleurs, c'est l'un de tes articles qui l'a fait nommer Daredevil. ok. Mais sinon, au-delà de Hum, ça, pas plus d'infos. Ma secrétaire, c'est Katie, c'est ça, hein. Katie, ouais. Ok. Je vais voir Katie. Parce que, bon, je pense que c'est vraiment pas de ma juridiction, entre guillemets, mais peut-être que je peux appeler à la limite des reporters pour qu'ils voient s'ils n'ont pas pris des photos de Daredevil ou des trucs comme ça à certains endroits dans New York. Tu veux peut-être essayer de voir ça. Tu as quelques numéros. Après 18h, peu d'entre eux vont te répondre. Ouais, d'accord. Là, j'ai vu Peter partir. Hmm. Est-ce que je peux appeler Katie, lui demander le numéro de Peter si elle l'a? Tu peux aller la voir. Tu peux aller la voir. Ouais, vas-y, je vais faire ça. Hop. On n'arrête pas de bosser ici. Hmm. Faut pas se- Donc tu vois qu'elle commence à faire ses affaires. Ah, Katie. Oui. Excuse-moi, je vais pas te déranger plus que ça, hein, tu vas pouvoir y aller. Par contre, est-ce que ça a pu t'arriver jusqu'à toi le numéro d'un jeune reporter que je viens de croiser? C'est Peter Parker. T'aurais son numéro à me filer? Oula, non, ça me dit rien. Tu l'as croisé, Ok. au bureau du directeur. Ouais, ouais, ouais. Bah, Non, je vais appeler je vais Suzanne, demander t'inquiète. à Suzanne en partant, parce qu'on rentre ensemble. Et je te l'envoie sur ton téléphone. Impeccable, merci. C'est super, Katie. Hop, Ah, du coup, bah, bonne je soirée, monsieur retourne. Ulrich. Et bonne soirée, Katie. Enfin, je lui dis la porte ouverte, hein, bien sûr. Oui. Hop, et après, je referme. Il ferme la porte. Allez, bonne soirée. Allez, bonne soirée, merde, j'ai oublié. Et bah, du coup, Ben, Merde. tu prépares tes affaires afin de te rendre au bar de Josie.